Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS qui va concerner la fiabilité. La voiture, vous l'aurez peut-être reconnue, c'est donc la Citroën C3. On va s'intéresser uniquement aux versions essence, comme celle présentée ici. La Citroën C3, donc première du nom, est sortie en 2002 avec une carrière poussée jusqu'en 2010-2011. Après, on a eu l'apparition de la C3 nouvelle génération et on a eu droit à un restylage en milieu de carrière en septembre 2005. Globalement, le dessin de la C3 ne change pas entre les deux versions. Simplement, on a donc un profil très 2 chevaux. C'est un dessin qui a beaucoup révolutionné chez Citroën. Le dessin était inspiré du concept car C3 Lumière sorti en 1998. Et donc en 2002, aboutit cette voiture qui s'inspirait sur quelques détails par la 2 chevaux, notamment au niveau de la calandre et la forme très ronde du toit. Donc ça a été une révolution, et pour une fois qu'un constructeur fait quelque chose de totalement différent, totalement novateur, il faut le souligner, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, elle avait le mérite d'avoir un style très particulier. Revenons-en à la fiabilité donc de cette voiture, de cette C3. Je le disais, on va s'intéresser aux versions essence. Les deuxièmes séries de C3 première génération, on les reconnaît à l'arrière avec les feux blancs. Quelques petits détails très légers sur les parties extérieures, et sur la partie avant, on va reconnaître essentiellement le déplacement de la plaque d'immatriculation tout en bas, alors que sur les premières séries, il est juste en dessous la calandre à ce niveau-là, et du coup donc le pare-choc est différent, la calandre doit l'être aussi, il me semble. Commençons par la face avant, comme d'habitude. On peut voir que les phares ont une tendance malheureusement à ternir, hein, les mots courants des voitures modernes, et puisque les glaces des phares sont en plastique, et du coup elles ternissent avec les intempéries, hein, ou le soleil, la chaleur, etc. Et en plus de ça, certains ont tendance à mal remettre les petits caches derrière. Alors c'est vrai que ça se voit surtout sur les diesels, et les phares noircissent par l'intérieur, puisque des projections de fumée de diverses crasses rentrent par les caches qui sont mal montées à l'arrière, et du coup ça peut vous faire noircir les phares en partie supérieure. Donc ça, c'est assez dommage. Donc c'est vrai que les feux ont une tendance assez facilement à ternir. Je précise que cette voiture est de 2009, donc elle fait partie des dernières productions de cette C3, et que la voiture a aujourd'hui au compteur 106 000 km. Donc le modèle présenté, évidemment, ne bat pas des records de kilométrage, mais comme je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, on a l'occasion d'en montrer une. On ne sait pas si on aura l'occasion d'en montrer une avec 300 000 km. Si on a l'occasion, on le fera évidemment, mais là pour le coup, c'est l'occasion qui fait le larron. Donc sur la partie extérieure, on va avoir évidemment malheureusement les problèmes de phare, mais ça c'est commun à toutes les marques, donc c'est plutôt un problème lié aux constructeurs de phares plutôt qu'aux constructeurs de voitures. Après, par contre, un défaut récurrent chez PSA, sur les métallisés, c'est non seulement quand elles sont neuves, les petites différences de peinture entre les matières qui sont assez mal maîtrisées, et par-dessus le marché, on va rajouter la qualité très, très médiocre des peintures et des vernis qui vont avoir tendance à sauter. Donc celle-ci est plutôt préservée, puisqu'elle a été utilisée dans un environnement relativement comment dirais-je, sain entre guillemets, c'est-à-dire elle n'a pas eu d'excès de sel ni d'excès de soleil, ce qui fait qu'elle est plutôt préservée, et puis elle est de 2009. Mais malgré tout, je commence à noter malgré tout, alors je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais à quelques endroits, il y a des petites différences de teinte qui commencent à se faire sentir. Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent chez PSA, malheureusement. Les qualités des peintures sont assez modestes. Les joints ont tendance également à gondoler. Pareil, elle a les mots courants de toutes les PSA des générations des années 2000-2010. On verra plus tard s'ils se sont améliorés sur d'autres modèles beaucoup plus récents. Les rétroviseurs sont, par souci d'économie, sont repris au 206 et Xara Picasso, ce sont les mêmes. La base est peut-être différente, je ne suis pas sûr qu'on puisse monter ces rétroviseurs-là sur un Xara Picasso par exemple, mais en tout cas, la forme du rétroviseur elle-même, ça sort du même moule.
trappe à essence côté gauche. Je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est comme ça, c'est un petit peu différent. On peut voir également que le bras d'essuie-glace sur ces C3 a tendance à, voilà, à voir le bas. Vous voyez, bah d'ailleurs je l'ai touché, ça y est, ça tombe. Je ne sais pas s'il vient à gauche ou à droite d'origine, mais en tout cas, c'est un mal récurrent. Et en fait, je crois que c'est la partie en plastique ici qui fait que ça bouge, ça s'écarte un petit peu. Voilà, c'est un peu, donc il faut le changer. Puis après, bah, du coup, on a un peu de mal à le remettre. Donc au pire, je le mets à l'envers. Et donc du coup, bah, c'est un petit peu dommage. Mais globalement, c'est les 3-4 défauts esthétiques sont surtout au niveau de la peinture et des feux avant qui posent problème. Pour le reste, c'est plutôt pas mal. Elles sont pour le moment en tout cas exemptées de corrosion. J'en ai jamais vu avec, donc je pense que le traitement en corrosion est plutôt bien fait sur ces voitures. Mieux en tout cas que les Saxo. Donc ça c'est plutôt bon signe pour cette voiture, parce que les premières sont quand même de 2002, elles ont quasiment 20 ans maintenant, hein, donc ça commence à faire. Il y a des voitures de 2002 qui sont déjà rouillées. Donc les phases 2 ont également un certain nombre de différences que je ne vais pas énumérer tout de suite, puisque ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Dans tous les cas, ces versions de deuxième après restylage, donc à partir de 2005-2006, ont droit à 2 types de tableaux de bord, soit les tableaux de bord noirs comme ici, soit les tableaux de bord clairs. Alors évidemment, les tableaux de bord noirs sont plus jolis. La qualité des plastiques est par contre malheureusement assez médiocre, hein. Ça sonne creux de partout. Même l'entourage des grilles d'aération sont plutôt très basiques. L'autoradio est le même que sur bon nombre de PSA de cette époque. Mais l'ensemble des plastiques se relève flatteur au premier abord, mais plutôt de mauvaise qualité finalement. C'est assez sensible aux rayures, assez sensible au soleil, surtout sur les versions claires. Vous voyez là, il y a plein de petites marques comme ça à droite à gauche au niveau des plastiques. Pourtant celle-là a l'air plutôt saine, hein, pour une voiture de 12 ans. Mais malheureusement, voilà, elle est quand même atteinte par ces petits problèmes de plastique à droite à gauche. Le siège, par contre, contrairement aux 206 qui sont une version contemporaine à cette C3 de chez Peugeot, ont un design un petit peu différent et du coup ont une bien meilleure qualité d'ensemble. Ils n'ont pas tendance à se craquer au niveau de l'airbag ici, contrairement à la 206, donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt un bon point. Elle est également moins sujet au voyant d'airbag, la C3, que la 206. Donc peut-être que les connectiques sont meilleurs ou ont été améliorés par rapport aux autres voitures, aux autres 206, pardon. Et d'ailleurs, c'est même également meilleur que la 207. Alors le maintien est peut-être moins bon, mais en tout cas, les sièges sont de meilleure qualité, les mousses sont meilleures, le tissu également est un petit peu meilleur, donc c'est plutôt bon signe. La partie volant, alors celui-ci est un volant en plastique, hein. Cette C3, c'est une série spéciale Airplay, hein, qui était sur les dernières séries avec la peinture intégrale, etc. Mais les versions hautes exclusives ont droit au volant cuir qui a tendance à peler. Il est vraiment de mauvaise qualité, le cuir du volant sur C3, il a tendance à peler, à se découper dans tous les sens. Et ce qui fait que ça fait très moche. Et en plus, c'est pas agréable au toucher. Les fonctions électriques sur la C3 sont plutôt solides, hein. Il n'y a pas vraiment, de soucis à déclarer, en tout cas un peu moins que la moyenne. Le vrai truc qui va être récurrent, mais c'est pas que sur la C3, c'est la clé qui a tendance à être un peu difficile. Si vous la faites tomber, en fait, elle va avoir tendance vite à casser. En plus, les boutons sont de qualité assez médiocre. Donc maintenant, on trouve des coques sur Internet pour pas trop cher. Vous avez aussi des fois le transpondeur qui lâche, et là, pour le coup, il faut aller après chez un cordonnier spécialisé pour vous faire réparer la clé. Et ça, c'est vrai que c'est un mal assez récurrent sur ces C3. C'est une voiture également relativement simple, hein, donc il n'y a pas de suréquipement. Parfois, vous allez avoir un équipement qui lâche, mais c'est vraiment pas quelque chose de maladif et de récurrent sur cette voiture. Pareil à l'arrière, hein, on est dans la continuité de celle-ci, de la partie avant, donc c'est très simple, plastique assez bas de gamme, et la sellerie c'est la même qu'à l'avant, donc rien de particulier à signaler.
quelque chose qui arrive relativement souvent sur les Citroën et pas sur les autres marques, et je ne sais pas pourquoi, c'est la casse assez récurrente des ressorts avant. Ils ont tendance à casser, donc des fois on voit des C3 qui sont écrasés de deux côtés ou d'un côté, et c'est les ressorts qui cassent. Alors je ne sais pas pourquoi ces voitures-là ont ce problème-là, mais faut faire attention parce qu'en général, quand vous faites un ressort, faut faire le deuxième. Et puis souvent, quand vous faites les ressorts, vous changez les amortisseurs en même temps. Et en garage, la facture va avoir tendance à monter assez rapidement. Vous allez avoir plusieurs centaines d'euros à dépenser pour régler ce problème. Donc c'est assez dommage d'avoir ça. Mais j'ai déjà vu ça aussi sur des Xara Picasso, sur des berlingots, sur des C2. Il y a eu un mal dans les années 2000 chez Citroën avec ça, donc c'est plutôt enquiquinant. Par contre, au niveau du train arrière, c'est a priori corrigé sur la C3. Je ne crois pas avoir vu une C3 avec un problème de train arrière dans ma vie, donc c'est un progrès bienvenu dans ce sens. Pour le reste, tout ce qui est pneus, freins, c'est des prix très, très contenus. La monte pneumatique de cette voiture, c'est du 175, 65, 14, 82T, donc très, très basique en termes de coût. Sur les versions exclusives ou sur les versions avec Jante-Alu, on peut avoir du 185, 60 par 15, je crois, qui est plus cher. C'est un peu plus embêtant, ou bien du 16 pouces sur les versions VTR. Mais ça, c'est assez rare, ou les exclusives avec le 1,16 litre. Et là, par contre, le pneu est assez cher. Mais en tout cas, là, sur les versions les plus courantes, le 175, 65, 14 fait partie des pneumatiques les moins chers. Donc, hormis je dirais, les problèmes de suspension avant au niveau des ressorts qui peuvent poser problème, et les échappements, toujours pareil, chez PSA, on aime changer le pot d'échappement de sa voiture. Hormis ces deux petits soucis assez récurrents, on est plutôt épargné par les consommables, une usure relativement normale de tous les éléments qui est plutôt bon signe. La C3 Essence va être animée par la mécanique reprise au groupe PSA. Évidemment, elle vient de cette marque-là. Le fameux moteur TU pour les intimes, on va dire. Donc ce moteur TU, donc cette version-là est une version 1,4 litre essence qui représente le milieu de gamme et qui doit être la version la plus courante. C'est un moteur qui développe 75 chevaux. Et dans la gamme, donc on va avoir le 1,1 litre qui va avoir une esthétique assez semblable, toujours en 8 soupapes, et après en 16 soupapes, on va avoir des 1,4 litre 16 et des 1,6 litre 16 de 90 et de 110 chevaux pour la C3. La C3 n'a pas eu droit à la version VTS 125 chevaux. Et après, on va avoir quelques versions assez rares comme les Stop and Start, les GNV et autres. Non, il n'y a pas eu d'électrique. Il y a eu quelques GPL, il y a eu quelques GNV. Donc GNV, c'est gaz naturel de ville, mais qui était motorisé avec cet 1,4 litre 16 et des Stop and Start qui était le lancement du fameux système Stop and Start présent sur toutes les marques. Mais ça, c'est vraiment des versions confidentielles. Là, la version la plus courante, donc cette 1,4 litre, peut avoir quelques soucis au niveau de leur joint de culasse. Malheureusement, ça peut être assez courant. Donc, c'est souvent des fuites externes avec de la présence d'huile sur tout le long du bloc. Là, pour le moment, celle-ci a l'air assez épargnée, donc c'est plutôt pas mal. Mais a priori, un de ces quatre, vous allez y passer si vous avez ce moteur-là et que vous comptez la garder longtemps. Encore une fois, c'est pas très cher à réparer un moteur TU. Mais malgré tout, ça vous fait une addition à plusieurs centaines d'euros, malheureusement. Parce que quand vous faites le joint de culasse, vous avez la culasse à faire contrôler, plus le changement de la courroie, etc. Ça vous fait plusieurs centaines d'euros à débourser pour réparer une panne qui est assez courante et assez connue, puisque le TU a toujours eu plus ou moins ce problème-là. Alors sur les dernières versions, on va dire qu'à partir de 2001-2002, c'est quand même mieux. Mais malgré tout, ça existe toujours. Après, la mise en route est très classique, avec une clé. Le bruit est très quelconque. Pour le reste, les autres consommables, les autres pièces d'usure sont plutôt solides. Alternateur, démarreur, compresseur de clim, tout ça c'est plutôt pas mal. Et dans l'ensemble, les pièces de toute façon sont quand même assez peu onéreuses. Donc on a plutôt un bon bilan. Et peut-être vraiment sur des voitures qui vont faire quelquefois beaucoup de ville, un embrayage qu'on va changer peut-être un peu plus rapidement que
que chez les concurrentes style Renault Clio. C'est vraiment assez minime, hein. Il n'y a pas de récurrence, pas comme le joint de culasse ou les ressorts qui vont être assez courants. Donc finalement, c'est une voiture qui a énormément progressé par rapport à la Saxo qu'elle remplace. Donc c'est plutôt un point très positif. Il y a malheureusement quelques problèmes liés à la mauvaise qualité des Peugeot sur certains points, comme la peinture, les pots d'échappement, les problèmes de joints de culasse aussi qui peuvent être assez récurrents. Malgré tout, les pièces sont quand même assez peu coûteuses, avec une facilité de réparation soit pour un novice, soit en garage, donc ce qui vous fera quand même malgré tout économiser un certain nombre d'argent par rapport à certaines voitures concurrentes. Ce bilan assez flatteur m'autorise à penser qu'elle mérite un petit 13 sur 20, cette voiture. Elle pourrait avoir beaucoup mieux si elle avait une finition un peu meilleure et pas les problèmes de joint que je viens de citer. Voilà, merci à vous pour avoir suivi à nouveau cette vidéo de fiabilité concernant donc première génération de Citroën C3 Essence. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Et au petit j'aime sur la vidéo, ça mange pas de pain. Merci à vous, à bientôt.